Tu penses à prendre une pause totale de création de contenu pour les vacances qui approchent? Si je te disais que tu pouvais en profiter pour te positionner encore mieux et ce, sans t'épuiser? Tous les détails dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 364, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi créer du contenu même pendant les vacances ?» Tout d'abord, la première raison, c'est parce que beaucoup de créateurs de contenu arrêtent pendant les vacances. Donc, c'est ça pour différentes raisons, que ce soit pour décrocher, en raison de la fatigue, parce qu'ils ont besoin de repos. Donc, bien évidemment, ce sont toutes des raisons valides. Mais également, il y a des gens qui arrêtent parce qu'ils se disent bien, personne regarde, personne n'est sur les réseaux sociaux pendant le temps des fêtes où tout le monde est en pause, donc je vais profiter pour être en pause également. Pourtant, les gens ne désertent pas les réseaux sociaux à 100% pendant le temps des fêtes. Bien évidemment, c'est sûr que les heures auxquelles les gens vont sur les réseaux changent. C'est un peu comme pendant les vacances estivales. Bien évidemment, les gens ont un différent horaire que quand justement ils travaillent ou quand ils vont à l'école. Alors, c'est tout à fait normal que ce soit un peu différent, mais quand même, il faut prendre en considération que pendant les vacances, donc comme là, approchent les vacances du temps des fêtes, mais c'est le même principe pour les vacances estivales. C'est que justement, c'est qu'il y a beaucoup moins de bruit sur les réseaux sociaux puisque la concurrence est moins présente. Donc, bien évidemment, il va y avoir les vœux de bonne fête, de bonne année et tout. Mais sinon, c'est beaucoup plus tranquille. Donc, si c'est plus tranquille ailleurs, eh bien, ton contenu a plus de chances d'être visible puisque là, il y a moins de gens qui créent du contenu. Le fait de toujours être présent, bien, ça permet justement de rester, comme on dit en anglais, top of mind. Donc, ça permet de rester dans l'esprit des gens quand même. Et c'est sûr qu'au niveau de ton côté du momentum, mais c'est plus facile de toujours continuer, quitte à peut-être ralentir un peu la cadence, plutôt que de repartir après un arrêt complet, peut-être de 2-3 semaines, et même parfois, des gens vont prendre une pause d'un mois. Et c'est certain que si tu prends par exemple une longue pause d'un mois, eh bien c'est sûr que ça va apparaître également à ton retour sur les réseaux sociaux. Donc on sait que les algorithmes aiment justement quand tu publies de manière régulière, au minimum une fois par semaine. Donc pas obligé de faire 3 publications par exemple si c'est ta fréquence habituelle. Tu peux descendre à une publication par semaine, mais quand même toujours t'assurer un minimum de présence. Et c'est aussi une belle opportunité, ce moment-là, pour bâtir des liens plus personnels aussi avec ton audience. Donc, y aller peut-être avec du contenu un peu plus léger, un peu plus émotif, un peu plus humain que trop business aussi. Pas que du contenu business, ce n'est pas pertinent, c'est le cas, mais il y a peut-être c'est ça, d'autres moments dans l'année que tu peux le partager et profiter justement de cette période-là pour vraiment connecter davantage avec ton audience. Alors, je t'ai proposé quelques idées, justement, qu'est-ce que tu pourrais partager. Concrètement, à quoi que ça peut ressembler? Bien, soit que tu peux, si tu veux justement sauver du temps, mais peut-être utiliser du contenu un peu recyclé, peut-être du contenu qui a très bien fonctionné dans l'année, le modifier un peu et en partager pendant ces moments-là. Ça peut peut-être être un top 3, un top 5 de qu'est-ce qui s'est passé dans ton année, justement des extraits des épisodes qui ont été les plus populaires, peut-être des témoignages clients, des études de cas, des histoires personnelles, tes plus grandes réussites. Ça peut peut-être être justement du contenu plus personnel, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en coulisses dans les derniers mois, tes réflexions personnelles pour l'année à venir ou faire un peu une rétrospective sur tout ce qui s'est passé lors de la dernière année, peut-être présenter justement ton bilan, peut-être préparer également aussi ce qui s'en vient en fait pour toi pour l'année prochaine, peut-être qu'il y a des grandes annonces qui s'en viennent, peut-être que tu lances un projet puis justement tu fais un peu teaser ton audience sur ce qui s'en vient. Donc vraiment, il y a plusieurs idées en fait de publications que tu peux faire qui sont du contenu intéressant, mais c'est ça qui n'ont pas nécessairement besoin non plus des heures de travail derrière, puisque justement, on y va un petit peu plus dans le personnel aussi. Donc, pour ça, c'est vraiment super. Et justement, comment justement publier sans y passer tes journées.
C'est ça l'avantage du méga batching, donc de la production en lot. Donc, préparer tout ça en amont, donc te servir justement des outils comme par exemple le Meta Business Suite directement sur LinkedIn, peut-être d'autres outils comme CoSchedule, Publer, HotSuite, Buffer, etc. Donc, ce ne sont pas les options qui manquent. Et planifier justement à l'avance ton contenu pendant le temps des fêtes. Et donc, tu as simplement en fait à te connecter un peu ici et là pour répondre aux commentaires, aux questions et tout, s'il y en a, mais au moins ton contenu est déjà préparé d'avance, donc tu n'as pas à prendre du temps pendant le temps des fêtes, par exemple, si ton objectif, c'était vraiment plus de faire un minimum d'écran. Donc, pour ça, ça peut être une option intéressante. Et comme je l'avais mentionné, c'est correct aussi de réduire la fréquence sans nécessairement disparaître. Donc, si habituellement, tu publies peut-être 2-3 fois par semaine et que là, justement, pendant 2-3 semaines, tu as mieux publié juste une fois, c'est tout à fait correct aussi. De mon côté, mais comme tu le sais, j'aime beaucoup le méga batching, donc j'aime planifier d'avance. Ça a été le cas d'ailleurs pour la majorité de mes épisodes justement de podcast au mois de décembre, ainsi que mes publications majoritairement sur LinkedIn, surtout que je pars bientôt en voyage aussi. Donc bien évidemment, de mon côté, je travaille quand même pendant le temps des fêtes, mais ça fait quand même du bien à l'esprit un peu d'au moins d'avoir cette partie-là de fête. Et aussi, ce qui arrive souvent par expérience que j'ai pu voir, c'est que pendant le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens aussi qui tombent malades. Alors si justement on se dit « Ah, mais je vais profiter du temps des fêtes pour justement faire mon contenu pendant ces moments-là et que malheureusement la maladie embarque », eh bien on tombe au combat et donc finalement on ne peut rien publier parce qu'on n'est pas en état de le faire. Donc c'est pourquoi justement j'aime ça planifier à l'avance pour non seulement finir l'année en force, mais également débuter la prochaine du bon pied. En résumé, donc, créer pendant les vacances, ça ne veut pas dire de s'épuiser davantage, mais plutôt penser stratégique et de manière allégée aussi. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'être quand même présent. Bien évidemment, si jamais tu préfères, toi, décrocher de ton côté pendant une semaine ou deux, c'est tout à fait correct aussi. Je fais juste te partager ce que je pense qui est la solution optimale, mais au final, il n'y a personne d'autre que toi-même qui te connaît le mieux. Donc, si pour toi, ça te prend vraiment justement de décrocher pendant ces 2 semaines-là pour après ça, revenir en force pour le restant de l'année, certainement que ça en vaut la peine. Tu aimerais discuter avec moi pour voir comment créer du contenu même pendant les vacances? C'est facile, tu vas simplement prendre rendez-vous gratuitement avec moi au amiedelbel.com/consultation. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 365 alors que le sujet sera « Faut-il absolument avoir une niche pour créer du contenu efficace? » À bientôt!